Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Je vais commencer directement par une question pour cet épisode. Savais-tu que 95% de ce que tu feras aujourd'hui, ton cerveau l'a déjà décidé pour toi? Ton réveil, ta façon de te brosser les dents, le chemin que tu vas prendre, ce que tu vas manger, et même ce travail que tu penses avoir choisi. Donc pendant que tu crois diriger ta vie, en fait, tu répètes juste des programmes, des automatismes qu'on t'a installés et que tu n'as jamais remis en question. Alors, où est vraiment ton libre arbitre là-dedans? Il est en pilote automatique ou il existe vraiment? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce sujet. Déjà, il faut que tu connaisses cette donnée scientifique, qui dit que 95% de ce que tu fais dans une journée, ton cerveau le fait sans te demander ton avis. Oui, je sais, ça pique, surtout celles qui pensent être des contrôles fric. On a d'ailleurs Daniel Kahneman, un chercheur brillant en économie comportementale, explique cela très bien. Ce qu'il dit, on a deux modes dans la tête. Le premier mode, c'est ce fameux pilote automatique. C'est hyper rapide pour ton cerveau, il fait des raccourcis, il est plutôt en économie d'énergie, ils font sans réfléchir, c'est pratique pour le quotidien, c'est ce qui fait que tu te brosses les dents sans réfléchir ou même tu conduis sans vraiment te poser la question. Le deuxième mode, c'est plutôt lorsque là tu réfléchis vraiment. Mais ce mode-là, il est plus fainéant. Il se réveille principalement s'il y a un problème, une friction, quelque chose qui cloche dans ton quotidien. C'est plutôt un mode réflexion. Et il peut aussi se déclencher quand on apprend quelque chose de nouveau, quand on fait un calcul un peu plus complexe ou quand on prend une décision importante. Le reste du temps, toi et ton cerveau, vous tournez en pilote automatique. Et ça va encore plus loin cette histoire. Il y a des scientifiques qui ont découvert que ton cerveau décide jusqu'à 7 secondes avant que toi, tu penses avoir fait un choix. Oui, 7 secondes. Alors, cette sensation que tu as de piloter ta vie, c'est souvent une illusion. Ton cerveau, pour aller vite, il utilise des raccourcis en permanence. Il va vers ce qu'il connaît déjà, il copie sur les autres, sur ce qu'il voit, il se fie à ce qu'il a déjà vécu ou ce qu'il a marqué dans le passé plutôt qu'à des faits. C'est plutôt pratique, mais ça peut être piégeux. D'ailleurs, nos successions d'injonctions quotidiennes, souvent marquées par nos fameux « il faut, je dois », en sont la démonstration parfaite dans notre quotidien. Sais-tu, toi, d'où ils viennent, ces « il faut, je dois » ? Pourquoi tu te les infliges ? Et pour quelles raisons d'ailleurs ? Pourquoi tu les penses et tu les suis comme un bon petit soldat ? Ton cerveau adore ce qui est prévisible. Il préfère ce qui le rassure avec ce qu'il connaît plutôt que ce qui le rend vivant mais qui est inconnu. Ce que ton cerveau répète, lui, ça finit par devenir ta vie, ton quotidien. Alors prenons ton travail par exemple. Es-tu vraiment sûr que c'est toi qui l'as choisi ? Ou tu l'as pris parce que éventuellement ça rassurait tes parents, parce que c'est ce qu'il fallait faire, ou parce que ça sonne bien dans notre société ? Mais franchement, quand tu en parles de ce job, est-ce que tu vibres ? Ou alors tu te persuades que c'est ce qu'il fallait faire ou c'est là où il fallait être. Et ce rythme de dingue que tu t'infliges, celui où tu cours partout, tout le temps, celui qui t'épuise, celui où tu cherches à prouver ta valeur en faisant toujours plus. Mais qui t'a dit qu'il fallait se comporter comme ça pour réussir ? Pierre Bourdieu avait un mot pour désigner ça, l'habitus. Tout ce qu'on trouve normal, c'est en fait ce que on nous a programmé. On croit choisir, mais on reproduit des schémas qu'on n'a jamais vraiment questionnés. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. À 32 ans, j'étais mariée, propriétaire d'un appartement à Paris, j'étais CDI, cadre dans une grande banque du CAC 40. J'avais ce que j'avais pris l'autoroute des conventions. Au fond, quand j'ai réfléchi, j'étais pas malheureuse, mais je sentais qu'au fond de moi, il manquait quelque chose. Ce petit truc en plus qui me faisait vibrer. Je sentais que j'avais emprunté une voie sans vraiment la questionner, mais qui n'était pas vraiment la mienne. Alors j'ai commencé à prendre conscience des choses et j'ai commencé à déconstruire. Et d'ailleurs, si tu veux savoir plus de cette histoire, je raconte tout dans l'épisode 2 de La Relève et tu vas vite comprendre ce qui s'est passé. Du coup, justement, pour revenir à notre sujet, penser à sa vie aujourd'hui, comme on l'entend vraiment, ce qu'on veut vraiment, je trouve que c'est devenu un acte de résistance. Pourquoi ? Parce que tout est fait pour te bourrer le crâne. Notifications,
Story, mail, des séries à profusion aujourd'hui, on ne sait même plus laquelle choisir d'ailleurs. Sollicitations en permanence. Est-ce que c'est vraiment un hasard ? Moi, je pense pas. Pas vraiment. D'ailleurs, il y a Tristan Harris, qui était un ancien de chez Google, qui le dit, généralement, si c'est gratuit, c'est toi le produit. En fait, toutes ces applications, ce qu'elles vendent, c'est ton attention, le fait de le capter, ton temps de cerveau disponible. Et pendant que tu es occupé à gérer tout ça, là, derrière toutes ces notifications, tu réfléchis plus, tu réagis, tu gères, tu scrolles, mais tu penses plus vraiment à ce que tu veux toi ou ce qui compte et ce qui est important pour toi. L'université de Stanford et le MIT ont prouvé d'ailleurs que le zapping permanent peut massacrer ta concentration à plus de 40%. 40% les amis, c'est-à-dire on ne contrôle plus grand-chose. Et ça ne se voit pas tout de suite, mais ça bouffe ton énergie mentale. Ça crée du stress, de l'anxiété. En gros, ça t'use, ça te consomme. Yves Citon, qui est chercheur et philosophe, le résume parfaitement. Ce qui contrôle ton attention contrôle ta vision du monde. J'adore cette phrase. Et donc, finalement, ça finit par contrôler ton pouvoir de choisir. Alors, est-ce que tu connais ce dessin animé Disney qui s'appelle Wall-E ? Moi, je l'adore et j'aime bien cette analogie. C'est un futur alternatif après une problématique environnementale et on se retrouve avec des gros humains, gros et bedonnants, qui sont dans des fauteuils. En fait, ils ne marchent plus, ils sont dans leur fauteuil, ils sont plus d'autonomie, ils sont scotchés à leur fauteuil, il y a un écran, ils sont auto-alimentés, ils ne sont plus capables de bouger, ils ne sont plus autonomes. Et en fait, quand je pense à eux, je pense à ce qu'on vit. Eux pensent vivre, mais en fait, ils sont juste maintenus en vie dans cette espèce de capsule. Et parfois, j'ai l'impression qu'on y tend, qu'on est presque à ça, parce que nous non plus, on ne vit plus. On fonctionne certes, mais on consomme. Et on est éteint petit à petit car on vibre plus. Et je me demande où est passée notre âme d'enfant en fait. Où est-ce qu'elle est ? Et j'ai l'impression que parfois c'est un doux souvenir lointain. Alors j'entends souvent cette phrase « je veux changer de vie ». Mais avant de vouloir changer de vie, il faut peut-être y voir un peu clair, non ? C'est-à-dire observer et comprendre ce qu'on fait réellement par réflexe et automatisme. Comprendre ce qu'on n'a jamais remis en cause et finalement comprendre ce qu'on a avalé là sans broncher. Se réveiller, c'est pas faire du développement personnel sur Instagram. Se réveiller, pour moi, c'est un acte radical. Et radical, dans son sens originel, vient du latin radix, qui signifie racine. Donc ça veut dire revenir à sa propre racine. Se réveiller, c'est se demander, pour de vrai, qui je suis moi ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? À quoi je dis oui par habitude et à quoi j'ai jamais osé dire non. Et poser ces questions, ça chamboule. Parce que ça t'oblige à désapprendre, à désobéir, à décevoir aussi, à lâcher des versions de toi qui t'étouffent. Oser dire non, mais en fait, ça, c'est pas moi, ça. Et donc renoncer à une identité qui t'a peut-être sauvé à un moment, qui t'a été utile par le passé, mais aujourd'hui, qui ne respecte plus vraiment qui tu es et ce vers quoi tu veux aller. Moi, quand j'ai fait un burn-out, j'ai senti à un moment que j'allais crever. J'ai senti que si je retournais là-bas, j'allais vraiment mourir. Malheureusement, parfois, il faut en arriver là pour avoir la force et le courage de dire stop et de se rendre compte de quoi on a vraiment besoin, ce qui est vraiment utile pour nous. Moi, je souhaite à personne d'en arriver là et d'avoir ce type de pensée. Mais moi, je sais que cette pensée, je l'oublierai jamais, elle a été très forte pour moi. Penser que si je retourne là-bas, je vais mourir, effectivement, ça devient un acte radical. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris le courage à deux mains de me dire « Ok, j'ai pris cette autoroute des conventions, mais maintenant, qu'est-ce que je veux, qui je suis et comment je peux faire différemment ?» Parce que j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de vivre en fait. Ça m'a aussi donné la force de tout remettre un peu en question et sur la table. Car j'ai senti que finalement, c'était de l'autre côté du miroir, du chemin, que ce qui était bon pour moi devait se trouver. Alors pour terminer cet épisode, je vais te laisser avec une question. Une seule question pour continuer à creuser ce sujet seul. Demande-toi, qu'est-ce que tu continues à appeler tes choix, alors que c'est peut-être juste une histoire rassurante que tu te répètes depuis toujours. Cette question-là, elle va réveiller ce fameux mode 2 de ton cerveau. Celui qui réfléchit vraiment, celui qui remet en question au lieu de foncer tête baissée ou de continuer avec tes habitudes. Et c'est là que tout peut basculer, parce qu'une fois que tu vois tes automatismes, tu peux les changer.
Une fois que tu reconnais tes programmes, tu peux les réécrire. Tu passes alors de passager à pilote, de subir à choisir. Car la vraie liberté, elle commence quand tu mets de la conscience et que tu diminues le fameux mode pilote automatique pour laisser place à la vraie version de toi. Alors je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque semaine pour nous soutenir. Alors pour soutenir le podcast, abonne-toi à La Relève sur ta plateforme d'écoute préférée et mets-y 5 étoiles. Tu peux également nous suivre sur notre chaîne YouTube, t'y abonner également pour ne rien louper. Je te remercie encore d'avoir écouté cet épisode et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève.